Gérard a vu les zones de pêche se réduire, puis disparaître. On venait pêcher ici parce que ici c'était le poumon, le canyon. Il y avait des merlus, il y avait des congres, il y avait de la lotte, il y avait tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, la plupart des poissons sont partis et ceux qui restent portent les stigmates de la contamination. Ah, regarde. Tu vois, il y a une raie. Regarde. Regarde, Henri. Tu vois, c'est... Et la ligne, elle est restée 2 heures à l'eau, là. Hein. Tu vois, regarde, allez. On voit bien sur mon doigt, là. Voilà le résultat. Et ça, si on l'analyse, c'est pas de la terre que j'ai ramassée dans les carrières de la Ciotat. Hein. Cette zone-là, on a choisi de la remplir de déchets industriels. Voilà, cette zone-là, elle est quasi morte. Elle est quasi morte. Et ça fait 25-30 ans qu'il n'y a plus un pêcheur. Je vous fais faire le tour que vous voulez, vous n'allez pas trouver un seul engin de pêche. En cause, une usine qui déverse ses déchets industriels dans l'eau des calanques. À 330 mètres de profondeur, plus de 30 tonnes d'une boue rouge ont été déversées en mer ces 50 dernières années. Pour savoir d'où elles viennent, c'est un vrai jeu de piste. Il faut suivre ces canalisations qui les rejettent, sous la mer, puis sur terre, à travers les champs et les villages, sur 40 km. Tout au bout, Gardanne, surnommée la ville rouge. Une fine poussière asphyxie la ville. Cette terre rouge vient d'Afrique, en Guinée. C'est de la bauxite d'alumine. Elle sert à la fabrication de composants électroniques, de nos téléphones portables, nos ordinateurs ou encore notre électroménager. Cette terre est traitée dans cette usine qui emploie plus de 400 salariés. Après transformation, les déchets sont rejetés en mer. Ont-ils un impact sur le milieu marin? Olivier Dubuquois est géographe et militant écologiste. Son combat prouvait que l'usine a masqué pendant des années les dégâts qu'elle a provoqués sur l'environnement. Il a épluché les 200 rapports produits par la société en 25 ans. En 1993, l'industriel, toujours, publie un petit dossier qui s'appelle « Résidus inertes, usine de Gardanne ». Et dans leur constat personnel, ils disent « Les poissons prélevés par chalutage dans le canyon sont sains ». Dans ces comptes rendus, les conclusions d'Altéo sont récurrentes. Les boues rouges auraient peu d'effet sur le milieu marin. Il y a 1 an, devant la grogne des habitants et des écologistes, la ministre de l'Environnement demande une contre-expertise à l'ANSES, un laboratoire d'État indépendant. Plus de 1000 poissons d'espèces différentes sont analysés et les résultats contredisent les rapports d'Altéo. Eh bien, on observe des contaminations statistiquement significatives en termes de niveau de concentration dans la zone de rejet, et donc ces poissons sont plus contaminés. On voit la trace du rejet de la société Altéo. D'après l'ANSES, le taux d'arsenic, de mercure et de plomb contenu dans les poissons est de 10 à 1000 fois plus élevé que dans l'étude d'Altéo. Depuis le 1er janvier 2016, l'usine affirme ne plus rejeter de boue en mer, grâce à un nouveau système de filtration. En 50 ans, l'usine de Gardanne aurait rejeté dans les calanques 2 200 000 tonnes d'aluminium, plus de 9 millions de tonnes de fer, 1700 tonnes de plomb et 20 600 kilos d'arsenic. Une zone qui serait aujourd'hui impossible à dépolluer. Selon Gérard, le pêcheur, la nouvelle technique de filtration d'Altéo ne serait que de la poudre aux yeux.
Mon petit-fils, il va reprendre le bateau, j'ai pas envie de lui laisser un héritage de... Voilà, moi je veux que lui, ça, il sache plus ce que c'est. Il faut stopper ça. Ou trouver le moyen d'envoyer de l'eau qui soit consommable. Si demain, les gens de Gardanne arrivent à épurer leur flotte et qu'ils la boivent ou qu'ils arrosent leur potager, moi je leur signe un avis favorable. L'État vient d'autoriser l'usine à se débarrasser de ses déchets dans la mer pendant encore 6 ans.